Alors tout d'abord, on commence par régler les marges, tout simplement en allant dans ajuster les marges. Enfin, vous cherchez dans la petite barre de recherche, ajuster les marges, marge personnalisée, puis vous ajustez maintenant un peu, pour que ce soit en 3 cm de gauche, et en haut, en bas et à droite, vous mettez 2 cm. Pour ajuster aussi la police, il suffit juste en haut à gauche de cliquer sur le petit 12, justement, et l'augmenter ou l'ajuster comme demandé dans l'exercice. Pour changer l'espacement des paragraphes, on va taper aussi espacement des paragraphes dans la barre de recherche. On clique sur le premier onglet, espacement de paragraphe personnalisé, et il suffit après de mettre juste 6 points après dans le bas, tout en bas. Vous avez normalement de base, je crois, 8 points, il suffit juste de mettre 6 points après, et ça va se régler. Puis dans la barre de recherche, on va écrire modifier le pied de page, on appuie dessus et on insère le pied de page demandé. On contrôle aussi l'orthographe du texte, donc ça c'est après à chacun de vous de changer comme demandé dans l'exercice. Et puis à la fin, on réglera les titres en grand et les paragraphes en petit, tout simplement en sélectionnant justement le texte et en le mettant titre 1 et titre 2 après, comme on veut. Et puis pour les paragraphes, il suffira juste d'aller dans l'onglet paragraphe, espacement de paragraphe, et puis d'ajuster justement comme demandé dans l'exercice. Après, il faudra vraiment pas oublier aussi de régler justement tous les titres. Donc les titres, on les mettra en taille de 20, en majuscule et en gras. Donc ça, je vous explique pas comment faire. Enfin, je pense que vous savez, il suffit de mettre en gras avec le CTRL B si je ne me trompe pas, ou on peut tout simplement régler ça sur la page, la taille, la majuscule, ça je pense que vous allez arriver, c'est en haut à gauche. L'espacement de paragraphe, 22 points après, bon ça il faudra aller juste comme avant, ajuster les paragraphes et régler ça, tout ça dans la fenêtre qui s'ouvre. Pour tout ce qui sera après les sous-titres, donc on les mettra en taille 14, pareil comme pour les titres. Petite majuscule en gras, espacement des paragraphes à 11 points avant le et 7 points après, donc ça, tout ça comme avant vu dans la fenêtre qui sera ouverte pour les paragraphes. Pour insérer une puce, c'est très facile, il y a un symbole en haut à gauche avec 3 petits points. Il suffit d'appuyer dessus et puis déjà automatiquement, je pense qu'il y aura, les petites puces vont apparaître sur l'écran, ce qui vous permettront de après pouvoir juste taper par exemple vos données, appuyer sur Enter pour avoir la prochaine puce, etc., jusqu'à ce que justement on ne veuille plus de puce. Le code du caractère à 98, bien sûr, la puce est alignée à la marge. Alors pour ça, c'est autant simple. Il suffit juste de l'aligner en fait avec le... En haut, vous avez une règle justement, tout en haut de la page du document, vous pouvez voir. Il suffit juste de tirer l'espèce de flèche afin que ça soit un peu, afin de justement l'aligner. Vous allez voir par vous-même, justement, l'aligner à la marge. Pour insérer l'image, alors c'est facile, vous allez tout simplement importer l'image dans Word depuis justement votre fichier qui contient l'image but, nommée comme ça. Il suffira juste simplement de l'importer sur Word. Une fois importée, il suffit juste de la placer et en faisant un clic droit et en changeant, en appuyant sur un autre... vous voyez, il y a 2-3 petites pages comme ça qui vont apparaître, 2-3 petites options pour l'image, pour déplacer l'image, etc. Est-ce qu'elle va par exemple sur le texte, est-ce qu'elle va en dessous de texte, ou est-ce qu'elle suit le texte, est-ce qu'elle colle le texte, tout ça, vous pouvez justement ajuster. Moi je vous conseille justement l'option sur le texte, comme ça on peut juste déplacer l'image où on veut, donc il n'y a pas vraiment de problème après une mise en page. Du coup, je vous conseille de mettre cette option et juste insérer l'image. Pour après insérer une note en bas de la page, ça c'est tout dans
dans le, comment ça s'appelle, le pied de page. C'est très facile, il suffit de double-clic et puis après modifier tout ça. Alors maintenant on va passer au tableau. Pour convertir, c'est facile. Déjà on va prendre toutes les données qui sont réparties n'importe comment en texte. On peut tout simplement, alors il y a une option facile, on peut juste tout simplement appuyer sur le petit carré comme ça, un peu vers le milieu en haut, qui s'appelle bordure, puis juste tout simplement mettre tout ça dans une bordure. Ou si je ne me trompe pas, on peut aussi utiliser dans la barre de recherche, si on met ajouter par exemple un tableau, on pourrait par exemple ajouter un tableau directement en mettant la grille, par exemple si je veux une grille de 5 x 8, et bah tout simplement je peux l'insérer, donc c'est aussi très facile. Bon, les deux options sont justes. Après, il suffit juste de bien mettre justement les bonnes données dans les bonnes cases, dans les bonnes colonnes. Puis après, bien sûr, régler un peu les tailles comme avant, les tailles de police. Et aussi régler justement, par exemple, aussi la couleur d'une cellule. Donc, si tu veux changer une couleur, il suffit juste d'appuyer sur la cellule. Et tout en haut, justement, juste à côté de la petite case pour créer justement ce tableau, il y a un petit saut de peinture comme ça. Trame de fond, ça s'appelle. Il suffit juste d'appuyer sur ça, choisir la couleur, et puis ça se remplit automatiquement. Donc, c'est pas si compliqué que ça à faire. Après. Bon, pour disposer des horaires également sur le modèle, ça c'est juste à vous de faire tout ça, c'est simple, il suffit juste de bien mettre tous les horaires en fonction des prix, etc. Comme dans l'exercice, on c'est juste du copier-coller après. Écoutez, c'est tout pour le Word. Maintenant, on va passer à l'Excel. Je vais vous montrer justement, encore avant de passer à l'Excel, je vais vous montrer l'ancien Excel et le nouveau Excel, enfin du coup la dernière version. Et je vais vous montrer justement comment arriver de cette version vide à une version avec un peu de vie, en fait. Donc, voilà, vous pouvez voir maintenant sur l'écran les deux versions, la première version et la version finale, et je vais vous montrer du coup. On est parti. Voilà, dans le format de montant en francs, on sélectionne des cellules, on sélectionne toutes les cellules avec les prix, donc clic droit, format de cellule, puis monétaire, personnalisé, puis on peut utiliser le format CHF, hashtag, virgule, hashtag 0.00. Pour insérer la date du jour en G2, on va aller dans la cellule directement de G2 et on tapera égal, la fin, on tapera une formule, égal aujourd'hui. On referme tout ça avec les deux guillemets, enfin avec les deux guillemets, ouais. Bon, pour faire le calcul demandé, il suffit juste en bas de chaque colonne, juste insérer la formule égale somme, entre guillemets, de A1 jusqu'à A10. Et on peut refermer les guillemets. Pour calculer aussi la moyenne, pour chaque colonne, il suffira juste de mettre égale moyenne A1, enfin entre guillemets A1, A10. Pour calculer le nombre de clients, justement, comme sur chaque ligne il y a un client, il suffira de mettre la formule égale NBval, entre guillemets, de A1 à A10. Puis pour faire le nombre des clients, plus les 2 jours, supposons que la colonne, par exemple, on prend la colonne C, il suffit de mettre juste égal NB, si, entre parenthèses, C1, double point, C10, maintenant il faut mettre un point virgule, puis mettre entre guillemets avec la petite flèche qui va vers le 2, on va fermer les guillemets et on va fermer les parenthèses. Pour faire le total d'allocation avec la TVA, donc imaginons une TVA, mais bon là on prendra la TVA qui est dans le fichier, mais bon là pour l'exemple que je vous montre avec une TVA de 8,1%, donc il faudra juste mettre la formule égale montant, petite étoile, qui va nous faire dans Excel qui veut juste faire fois. Donc montant, petite étoile, 1.081. Ou directement on peut faire avec un égal somme, entre parenthèses la plage de A1 à 10, et faire tout ça fois le 1.081. Pour le total des cautions, on utilisera la formule égale somme et entre parenthèses on mettra juste la colonne justement des cautions. Pour calculer la recette justement réalisée, là je vous donne une formule en général, là il faudra juste regarder comparer avec l'Excel. Ce sera égal total location par exemple plus le total des cautions. Bon, après il faut juste
comparer ça et puis adapter ça à la feuille Excel. Parce que là, je vous donne des formules un peu globales apprises à l'école. Alors, bon, maintenant pour trier par nom de famille la feuille Excel, il suffit de sélectionner justement le tableau, l'onglet de, il faut aller après dans l'onglet des données, puis sur trier, puis colonne, et après égale, colonne égale nom de famille. Et après on met ça dans l'ordre de A à Z. Pour le 5, la mise en page d'impression. Alors, pour plus tard imprimer toute cette feuille Excel, il suffit juste d'orienter justement en paysage, donc mise en page, orientation, paysage. Bon, pour centrer sur la page, il suffit juste d'aller sur mise en page comme avant, aller dans marge, centrer horizontalement et verticalement. Tout sur une page A4. Bon, après pour tout mettre sur la page A4, il suffit d'aller dans mise en page, ajuster, plus une page, puis après justement sélectionner l'option une page en largeur et hauteur. Et puis c'est bon, notre résultat est fait. Bon, pour passer après à l'entête et au pied de page. Alors d'abord, pour faire justement l'entête, on fera clic gauche, après, tu peux mettre chacun met son prénom, plus son nom. Et pour le pied de page, donc, le footer aussi appelé en anglais, centre, on appuie sur le centre en bas du pied de page, nom de l'association, droite, à droite on pourra mettre par exemple l'heure, donc pour mettre l'heure, ça s'affiche automatiquement, on va mettre une petite formule, c'est le petit et commercial, et entre parenthèses, enfin les parenthèses carrées, heure, et automatiquement ça va nous mettre l'heure. Bon, maintenant on va passer aussi à la liaison entre feuilles. Alors dans la feuille Montbriand, pour récupérer une donnée, il suffit juste de mettre la formule égale haute feuille, point d'exclamation A1. Donc un exemple égale Genève, point d'exclamation B2. C'est un exemple. Et pour finir tout ça, alors on va juste faire le total des colonnes pour la page Montbriand. Avec la même logique, il suffit juste d'insérer la formule égale somme, et puis là on peut tirer toute la plage, donc de A1 à A10, c'est la plage qu'on a. Merci beaucoup pour l'écoute, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que je vous ai bien expliqué justement pour ce Word et cet Excel. Si vous avez des questions, posez-moi en privé, en cours, et je vous répondrai. Merci beaucoup, au revoir.